On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Je voulais m'arrêter sur 4 versets. Oh, vous allez faire le lien, certainement, parce que je crois qu'il y a eu une petite préparation, donc ça ne va pas être quelque chose à deviner. On va s'arrêter sur 4 versets, vous allez comprendre de quoi on va s'entretenir. J'ai eu à cœur de parler sur ce thème-là. Le premier verset se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, au verset 31. Où il est dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Deuxième texte que j'ai eu à cœur de partager avec vous, c'est Hébreux chapitre 12, verset 14, où l'auteur dit ceci: « Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Ensuite, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12 et au verset 18, l'apôtre Paul dit ceci: « Autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et puis, cette dernière parole de Jésus, quand il a commencé son ministère, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 9, quand il dira « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Alors, vous avez compris de quoi on va s'entretenir ? La paix. Eh oui, l'Église était en paix, recherchez la paix, soyez en paix avec tous, et heureux ceux qui procurent. C'est important la paix. On ne peut pas tout dire dans un message, c'est pas possible. Mais quand on décortique ces quelques versets, et puis d'autres exemples qu'on va voir, il me semble, dans le premier passage qu'on a cité, Acte chapitre 9, ça s'affiche là? Ah d'accord, Acte 9, 31. Quand Luc dit ceci, c'est lui qui a écrit le livre des Actes, hein, l'Église était en paix dans toute la Judée. Et là, il est question de la croissance. Et le premier élément de la croissance, c'est pas très compliqué à comprendre, c'est la paix. C'est parce que l'Église était en paix, et en plus, c'était des régions. La Judée, la Galilée, la Samarie, c'est comme si on disait... la région PACA, la région Rhône-Alpes, la région Languedoc-Roussillon étaient en paix. Vous voyez, donc c'est des grandes régions. La région PACA, c'est la deuxième grande région de France. Amen. Amen. Et là, il est question d'unité, mais c'est parce que l'Église était en paix dans toutes ces régions qu'elle s'édifiait, qu'elle marchait dans la crainte du Seigneur et qu'elle s'accroissait. La paix amène la croissance. Frères et sœurs, c'est important d'être en paix dans l'Église. Si Dieu voit la paix dans l'Église, il va y avoir automatiquement croissance. Il va falloir pousser les murs. Amen. Hein, c'est la paix qui amène la croissance. Et je me faisais la réflexion, il y a une différence entre la croissance et grossir. Grandir et grossir. Grossir, c'est faire grossir une église, c'est facile. Honnêtement, vous le direz à personne. Hein. C'est filmé, oh pauvre, c'est filmé. et faire grossir une église, c'est facile. Mais faire grandir une église, faire croître une église spirituellement, c'est autre chose. Vous voyez? Et on a besoin que l'église grandisse. Pas grossisse, mais que l'église grandisse. Parce que, et même, alors on sort des fêtes. Hein. On sort des fêtes. Alors après les fêtes, on a 1, 2, 3 kilos. Alors, pour prendre des kilos, ça va vite, vous avez remarqué? Mais après, pour les perdre, hein, c'est autre chose. Hein. Il faut faire des régimes. Et spirituellement, c'est exactement la même chose. Si on grossit et qu'on ne croisse pas, qu'on ne grandit pas, c'est pas efficace. Ce qui amène la croissance dans l'Église, c'est la paix. L'Église était en paix. Et même, je relisais le contexte. Quand on lit Acte chapitre 9, le contexte, c'est la conversion de Saul de Tarse, celui qui est devenu l'apôtre Paul. Mais quand on lit, mais c'est flagrant. Le verset 30, c'est la fin de l'histoire de Saul de Tarse, et juste après, il est dit que l'Église était en paix. Et je crois qu'on peut tirer un enseignement. Vous savez que l'apôtre Paul, Saul de Tarse, c'était un persécuteur, on sait tout ce qui s'est passé. Mais il s'est converti. Je me suis dit, mais là, il y a un lien. Je n'avais pas vu comme ça ce lien. Il y a un lien.
non seulement la paix, mais la conversion amène la croissance. Ce persécuteur, ce fanatique s'est converti et après il est dit que l'Église était en paix. Frères et sœurs, il faut qu'il y ait la conversion. Hein, le Seigneur a parlé, il me semble. Hein. Il a parlé à 2, 3 reprises. Certainement que ça s'adresse à quelqu'un ou à quelques-uns. Hein, quelqu'un ou quelques-uns qui doivent faire la paix avec Dieu. Mais c'est la conversion. La conversion, c'est un demi-tour. Voilà, on tourne le dos à notre vie passée et on décide de s'engager avec le Seigneur, on devient une nouvelle créature. Je le disais hier, on passe par la repentance, on s'engage et on marche en nouveauté de vie. La conversion, c'est important, hein. C'est pas un quart de tour. Des fois, il y a des quarts de tour. Non, c'est un demi-tour que Dieu veut voir, hein, dans notre vie. Et là, Saul de Tarse se convertit et ensuite... Luc, inspiré du Saint-Esprit, dit « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. » Et elle s'accroissait. Bien sûr, derrière la paix, il y a la personne du Saint-Esprit. Elle s'accroissait par la personne du Saint-Esprit. Amen. Et je vous encourage parce que c'est pas dans toutes les églises où il y a une ferveur comme ça, où on loue le Seigneur, où il y a des parlers en langue, où il y a des... Hein, après, il faut toujours être dans les règles, et dans l'ordre du Seigneur, mais quand même, c'est encourageant. Et je vous encourage à continuer à être fervent pour adorer le Seigneur. Le deuxième texte qu'on a vu ensemble, c'est dans l'Épître aux Hébreux. Et là aussi, comme quoi qu'il faut lire et relire. Hein, je vous apprends rien, il faut lire et relire la parole de Dieu. Et à chaque fois qu'on relit un passage, il y a comme quelque chose qui s'éclaire et on ne l'avait pas vu. Et dans Hébreux chapitre 12, verset 14, l'auteur dit ceci, « Recherchez la paix avec tous, c'est important ça, hein, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors, souvent, en tout cas, souvent je citais la fin de ce verset. Certainement que même les pasteurs, hein, quand j'entends mes collègues, souvent on cite la fin de ce verset. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. C'est d'abord de rechercher la paix. Et parce qu'il y aura la paix, il y aura la sanctification. C'est la paix qui amène à la sanctification sans laquelle... Et c'est vrai, nous on me dit, ouais, la sanctification, mais il faut le faire. Il faut mettre l'accent sur la sanctification. Mais je me disais, mais quand même, c'est d'abord la paix. C'est la paix qui amène, la paix avec tous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et même dans Romains chapitre 12, verset 18, il dit, autant que cela dépend de vous, recherchez la paix avec tous les hommes, avec tous. Tu peux revenir sur Hébreux 12. Hébreux 12. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle... Et il y a deux pensées là. D'abord, il est question de la sanctification. Il me semble que la sanctification, c'est quelque chose de personnel. Pierre dit ceci, « Sanctifiez Christ dans vos cœurs. » Vous voyez ? Et la paix, c'est commun. À chaque fois qu'on regarde où il est question de la paix, il est question de la paix avec tous et pour tous. La sanctification, c'est personnel et la paix, c'est collectif. Il faut que la paix elle soit collective dans l'Église. Dans l'Église. Amen. Et quand c'est collectif, là il y a la bénédiction. La sanctification. Ça me faisait penser, tout à l'heure tu parlais des camps et de Gap. Pendant 20 ans, on a fait des colonies et des camps à Péniel. Je me souviens, les enfants de Pascal. Tu as amené, vous vous rappelez, hein? Vous vous rappelez? Ça remonte, hein? Pascal Lustre. Eh oui. Et je me rappelle que alors vous savez, quand on s'occupe des colonies, on est le pasteur et puis on a un petit auditoire tous les matins, on a une quarantaine
de personnel qui sont là, et on fait le culte du personnel, et ensuite chacun va à ses occupations. Et j'ai toujours remarqué, au début, quand tout le monde arrive, ils sont tous sanctifiés. Ils sont tous sanctifiés. La sanctification, c'est personnel. Hein. Et après, la paix, c'est collectif. Vous me suivez? Les gars, les filles, les moniteurs, ceux qui sont à la plonge, les cuistots, les 3 premiers jours, tout le monde est sanctifié. Et dès qu'il y a le collectif qui se crée, alors là, c'est plus pareil. Hein? Les caractères ressortent, et c'est là qu'on voit que la paix, elle doit être collective. Sinon, il n'y a pas de bénédiction. Et alors, celui qui... Ouais, les TTS, très, très spirituels, ils sont là, et puis au bout de 3 jours, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de sanctification, il n'y a plus de paix, il n'y a plus rien. Hein? Alors, c'est important, parce qu'on sanctifie le Seigneur dans notre cœur, mais Dieu veut voir la paix dans le collectif. Et quand il voit la paix dans le collectif, et c'est même elle n'est peut-être pas pour ici, pour les autres églises, hein, mais pour les autres églises. Allez, je ne vais pas dire d'autres noms, mais c'est pareil, on est tous sanctifiés, mais ce que Dieu veut voir, c'est la paix dans le collectif. Et là, le Seigneur, d'ailleurs, quand il dit rechercher la paix avec tous, sans exception, hein, et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et on a besoin, bien sûr, de se sanctifier. Romains chapitre 12, verset 18, s'il est possible, alors c'est pas très compliqué non plus, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix, là aussi, avec tous les hommes, intérieurs et extérieurs. Parce qu'à la limite, être en paix à l'église, bon, on va faire des efforts, mais à l'extérieur aussi. Et le voisin qui fait ceci, et l'autre qui jette ses poubelles, ou etc., tout ce que vous voulez. Non, non, non. Là, on est des hommes de paix et des femmes de paix. Le mot paix, il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. D'ailleurs, j'ai omis un verset, c'est dans le psaume 120, verset 7, quand justement, c'est par rapport à ce qu'on dit, là, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Psaume 120, verset 7, David dit ceci, « Je suis dans la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Hein, » c'est un psaume de détresse, mais je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Et c'est exactement ce qui peut se trouver à l'extérieur. Les gens, hein, maintenant... D'ailleurs, il y a ce passage qui me vient à l'esprit, je crois que c'est dans les Thessaloniciens, chapitre 5, il me semble, quand Paul dit ceci, « Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra comme elle surprendra la femme enceinte, etc., etc. » Et on parle de plus en plus de paix, mais il y a de plus en plus de violence, il y a de plus en plus de guerre, de plus en plus de crimes, etc. Je le disais hier à la jeunesse, c'est terrible ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est-à-dire, faites tous vos efforts, tout ce que vous pouvez. S'ils ne veulent pas de votre paix, c'est plus de votre faute, mais faites tous vos efforts pour amener la paix. Maintenant, s'ils ne veulent pas, eh bien, c'est eux qui rendront des comptes avec le Seigneur. Mais autant que cela dépende de nous, nous, on va tout faire. Faites tout pour la paix. Amen. C'est un peu ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 9, quand il dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Et ça, c'est important, ce verset, vous voyez, comme quoi que chaque verset a leur importance. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Et mes frères et mes sœurs, tous ne seront pas appelés fils de Dieu ou filles de Dieu. C'est pas vrai. Seront appelés fils et filles de Dieu ceux qui vont tout faire pour la paix. Ceux qui vont amener la paix, ceux qui vont donner la paix, ceux qui vont procurer la paix, ceux qui vont être des hommes. C'est pas tout le monde qui sera appelé fils et filles de Dieu. Seront appelés fils et filles de Dieu ceux qui vont procurer la paix, ceux qui vont tout faire pour la paix. C'est pas nous qui le disons, c'est Jésus qui l'a dit en commençant son ministère, hein, sur la montagne. J'allais dire la montagne de la transfiguration. Non, sur le sermon sur la montagne, hein, il dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Amen.
Alors, les fils et les filles de Dieu, ce sont des hommes et des femmes de paix. Amen, amen. J'avais relevé ce verset aussi, toujours dans ce même pensée. Paul dit ceci dans Éphésiens 4, 3. Vous efforçant de conserver. Vous faites des conserves? Ça existe encore? On ne fait plus de conserves, maintenant on achète à droite, à gauche. Hein? Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. C'est pas facile. Et le Seigneur dit, mais efforce-toi de conserver l'unité. On l'a vu tout à l'heure, l'Église était en paix dans toute la Judée et la Galilée. Il y a la paix et il y a l'unité. Et s'il y a l'unité, hein, on va conserver le lien de la paix. C'est un bon lien, ça. On chasse les liens, mais ça, c'est un bon lien. Lié par la paix. Amen. Conserver. Et quand il est question de conserver, c'est quelque chose qui se garde. Amen. Quand on fait une conserve, on la garde des mois, des mois, des mois. Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. J'avais aussi ce texte qu'on va lire, si vous voulez bien, dans les Philippiens. Oh, on le connaît par cœur, on pourrait le citer de mémoire. Philippiens chapitre 4, verset 5. Que votre douceur... J'avais prêché il y a quelque temps de cela sur ce verset. Que votre douceur... Voilà, là, des fois, on démarre au quart de tour. En vieillissant, on démarre moins au quart de tour. C'est comme les vieux diesel. Hein? Mais conservant l'unité de l'esprit, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ensuite, le verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps faites connaître vos prières à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Là aussi, je n'avais pas vu comme ça. La paix, elle va garder nos pensées et notre cœur en Jésus-Christ. Et pourquoi nos pensées? Moi, je pose des questions comme ça au Seigneur. Pourquoi nos pensées et nos cœurs? Parce que des fois, nos pensées, elles nous éloignent de la paix. Parce que ce matin, encore en priant, je me disais, mais de toute façon, on pense tout le temps, même la nuit. Celui qui me dit qu'il pense à rien, c'est pas vrai, on pense. Notre esprit pense toujours. Et ça vous arrive des fois, vous êtes en prière. Je vais enlever la veste, il fait un peu chaud là. Notre esprit est en prière, on prie. On prie, on ne sait pas pourquoi. En espace d'une fraction de seconde, on n'est plus dans la prière. À qui ça arrive, ça? Oh là là. On est à des années-lumière de ce qu'on est en train de demander. Et nos pensées, elles peuvent nous faire défaut. Elles peuvent nous éloigner de la paix de Dieu. C'est pour cela que l'auteur... Mais c'est vrai, Seigneur. Hein? L'auteur dit qu'il gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées. La paix de Dieu est plus grande que notre intelligence. Amen. Parce que notre intelligence, elle peut aussi, en gambergeant, ce que je disais, on gamberge, et pof, on s'éloigne de la présence de Dieu, on s'éloigne de la paix. Donc, elle garde notre intelligence, elle garde nos pensées, la paix. Et elle garde notre cœur. Parce que même notre cœur, il peut nous faire défaut. Je priais ce matin, il y a ce verset qui m'est revenu. C'est dans l'Ancien Testament, il faudrait que je le retrouve. Quand il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Hein? Si notre cœur nous condamne dans le Nouveau Testament, Dieu est plus grand que notre cœur. Et des fois, quand on sent tout cela, eh bien, on s'éloigne de la paix. On s'éloigne de la paix. Et l'auteur, et Paul dit ceci, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous aide. Dans un autre domaine, Jésus parle aussi de la paix. Je dis, tiens, ça va peut-être vous faire sourire. Dans l'évangile de Marc au chapitre 9, et en plus j'ai retrouvé une référence qui m'est revenue là en relisant mes notes et en priant ce matin.
Actes chapitre 9, les 2 derniers versets du chapitre 9. Je regarde l'heure, ça va, je vous saoule pas trop? Ouais, je vous saoule qu'une fois, après je m'en vais alors. Allez, verset 50. Le sel. Ah là là, le sel. Faut en mettre du sel, hein? Quand on mange, quand on est en régime et tout, oh là là, sans sel, c'est terrible. Hein? Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix. Encore, vous voyez, c'est collectif, la paix. Et soyez en paix les uns avec les autres. Et là, il prend l'image. La paix est associée à la saveur. Amen. Et je dois amener mes paroles assaisonnées de sel dans la paix. Dans la paix. La Bible parle beaucoup du sel. Hein. Et d'ailleurs, le sel a des propriétés. À l'époque, des voyages en bateau, il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait pas de frigidaire, il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'on faisait? Des salaisons. On salait la viande, on salait le poisson, tout ce qui pouvait saler pour faire des longs parcours et pour avoir à manger. Quand ils partaient pour 6 mois, là, les grands navigateurs, à l'heure d'aujourd'hui, on fait encore des salaisons, hein? On mange encore des anchois, enfin, le jambon, s'il vous plaît, le jambon d'Italie, le jambon d'Espagne, hein, voilà, c'est tout de la charcuterie salée. Le jambon de Corse, j'étais 5 ans en Corse, et le lonzo et tout le reste, oh là, ça c'est bon, hein. Ça m'ouvre l'appétit. Et la Bible parle du sel. Hein? Donc le sel, c'est un conservateur. Ça conserve. C'est pour ça que le Seigneur dit, il y a du sel en vous-même. Ça va nous conserver. Amen. Le sel aussi, c'est un purificateur. Je me rappelle, moi je suis un gars du bord de mer. Hein? Je suis arrivé, j'avais 7 ans en 62. Voilà. Vous n'avez qu'à calculer l'âge que j'ai. Non, plus. Recalcule. Je suis arrivé au bord de mer. Je suis parti du bord de mer, Oran, Algérie. On est arrivé en 62 à la Seine-sur-Mer. Et c'est la mer, c'est la mer. Et je disais que c'était purificateur. Alors, on sait que quand on est gamin, on s'écorche les genoux en vélo, on se blesse. Et je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, certainement. Les gens de la mer, ils l'ont expérimenté. Et quand on va dans l'eau, ça nettoie. Ça pique, ça purifie, ça vous fait la plaie, elle blanchit, hein, et elle est complètement... C'est un désinfectant, l'eau de mer. D'ailleurs, on le met aussi quand on est enrhumé. Tiens, j'en ai toujours... deux coups d'eau de mer, et c'est bon, c'est tout nettoyé. Et quand le Seigneur dit qu'on est le sel de la terre, eh bien, on est aussi des désinfectants. Quand on est à côté des gens, on les désinfecte. Votre pasteur le disait, quand on sort dans la rue, les gens, ils ont besoin non seulement de la paix, mais ils ont besoin surtout d'être désinfectés. Hein, parce qu'il y a une infection plus qu'une pandémie. Hein, mais nous, qui sommes le sel de la terre, on doit les désinfecter. Le chrétien qui est en paix, au contact des autres, il désinfecte. Amen. Amen. Il y en a des produits désinfectants, hein, mais celui qui désinfecte le cœur, c'est Jésus, c'est la paix. Amen, ça c'est important. Hein. Ah oui, il y a la paix aussi. Pardon, la paix. Le sel, c'est ça. Peut-être votre pasteur il connaît mieux, hein, qui vient de la montagne. Le sel a la propriété de faire fondre la glace. Hein, la glace, la neige. Hein. J'avais été faire un remplacement, j'étais déjà à la retraite, et j'avais été à Thonon-les-Bains. Thonon-les-Bains, Haute-Savoie, une année, juste une année. C'est bien, quand on fait qu'une année, c'est l'année de la lune de miel, c'est la lune de miel, il n'y a pas de souci là. Et j'avais oublié, moi, ce que c'était que le froid. J'avais été à Aix-les-Bains, d'ailleurs avec un de vos pasteurs, avec Jacques Volé, il y a plus de 35 ans, je crois, au moins, et j'avais oublié ce que c'était que le froid et la neige.
Et un matin, je me lève, je dois aller à l'église à Thonon-les-Bains. Oh, c'était tout blanc. Et ils avaient je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ces grosses pelles? Les pelles, elles étaient à l'entrée quand je suis arrivé pour prendre l'église pour une année. Il y avait vous savez, ces grosses pelles en alu, là, qu'on gratte, là. Et les frères me disent, frère, il faudrait aller acheter du sel, hein. Il faudrait aller acheter du sel parce que les mamies, sinon, on leur a tracé un chemin et ensuite on salait. Et le sel, tout était blanc, mais l'endroit où on jetait le sel, c'était le sel fait fondre la glace. Et là aussi, quand le Seigneur dit, je ne vais pas trop m'étaler, mais quand le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre, et soyez en paix avec tous, la propriété du sel, nous qui sommes le sel, on doit aussi faire fondre la glace. Les gens, non seulement ils ont besoin d'être désinfectés, mais ils sont des fois durs comme la glace. Hein? Et au contact des chrétiens, avec la paix, la saveur, hein, les gens, ils fondent. Amen. Le cœur dur, glacé, gelé. Le Seigneur dit, puisse être froid ou bouillant, sache que les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Hein? Et le sel, lui, eh bien, il rend bouillant. Amen. Il fait fondre la glace. Hein, que Dieu nous aide. J'avais relevé ce passage, je dis, tiens, c'est bien à souligner. Et puis, il y a des textes qui nous parlent du sel. Hein? La femme de Lot, je le disais hier, Madame Lot, Seigneur dit, va jusqu'au bout. Peut-être que ça s'adresse à quelqu'un. Avec les interprétations qu'il y a eu, certainement que ça s'adresse à quelqu'un. La femme de Lot, Seigneur dit à Lot et à ses deux filles, vous allez traverser la vallée et surtout ne vous retournez pas. Je le disais hier aux jeunes. Et elle était presque arrivée, mais elle s'est retournée. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle a été changée en une statue de sel. Je disais, et à plus forte raison, je vais le redire encore, et Jésus, quand il reprend les textes de l'Ancien Testament, c'est pour bien mentionner et pour bien marquer que cette chose a existé. Vous voyez, il y a des textes de l'Ancien Testament que Jésus a repris. Et il dira, souvenez-vous la femme de Lot, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi, il la retrouvera. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume de Dieu. Elle a été changée en une statue de sel. Et ce que je disais hier, c'est, mais elle était presque, vous savez, être presque arrivée, c'est pas être arrivé, presque sauvé, c'est pas être sauvé. Et peut-être que ça s'adresse à quelqu'un, par rapport à ce qui a été dit en tout cas. Hein? Tu es presque sauvé, mais tu n'es pas sauvé. Et ce qu'il faut, c'est t'engager, te donner pleinement au Seigneur. Ça, je le dis de la part du Seigneur. Il y a cette histoire aussi d'Élisée. J'avais oublié cette histoire d'Élisée. Vous vous rappelez Élisée? Et Élisée, c'est le successeur d'Élie. Hein? Élie s'en va dans le char de feu. Deuxième livre des rois, chapitre 1er, Élie s'en va. Et puis Élisée, il prend le manteau, il arrive dans une ville. La ville de Jéricho. La ville des palmiers. Et ici, il y a beaucoup de palmiers aussi. Hein? Et vous savez qu'il y a une ville qui s'appelle la ville des palmiers aussi. C'est hier dans le Var. Hein? Et il arrive, il y avait juste un problème quand on relit le texte. Je dis, tiens, c'est quand même bien souligné. La Bible dit que le séjour était bon, dans le deuxième livre des rois, mais les eaux étaient saumâtres. Les eaux étaient amères. Vous vous rappelez ce qu'il a fait, Élisée? Ce que le Seigneur va lui montrer? Allez, je vous écoute, tiens. Vous me dites oui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Dieu lui montre un plat neuf, et derrière ce plat neuf, il y a toute une symbolique de Jésus. Jésus, il est sans péché, lui. Amen. Et il dira, tu vas mettre du sel dans le plat, et là, il y a vraiment une image du chrétien, hein, et de l'église, et tu vas prendre ce plat neuf, tu vas mettre le sel, et tu vas remonter jusqu'à la source, parce que les eaux étaient amères, elles étaient saumâtres. Saumâtre, c'est à moitié doux, à moitié salé, hein, vous savez. Et tu vas jeter le sel au début de la source. J'ai dit, mais Seigneur, là tu me montres une image. Hein? Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies, mes frères et mes sœurs. Il veut remonter jusqu'à la source,
pour assainir. Et Dieu dira, tu vas dire, j'assainis ces eaux. Et à partir de là, les eaux de Jéricho ont été bonnes. Amen. Et il faut que le Seigneur déverse jusqu'à la source de notre cœur et qu'il assainisse. Moi, en tout cas, c'est pour moi. Hein. Peut-être que je me prêche, hein, mais moi, j'ai besoin que le Seigneur vienne encore assainir ma vie. Qu'il verse encore ce sel. Amen. Ce sel dans ma vie. Et il dira, j'assainis. Amen. Que Dieu soit béni. Hein, que Dieu soit béni. Alors, on va aller un peu plus vite. Dans Jean chapitre 14, verset 25 à 27, il est question du Saint-Esprit. Le Consolateur sera venu et juste après, il dit, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Amen. Et le Saint-Esprit nous amène dans la paix. D'où l'importance, là je prêche à des convaincus, à des pentecôtistes, d'où l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'au plus je serai rempli du Saint-Esprit, au plus la paix de Dieu va se développer en moi. C'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre ça. Hein. Je cherche la vie de l'Esprit et Dieu va me donner sa paix. Amen. Ésaïe chapitre 9 verset 5, tiens, je te donne la référence. Mais on la connaît par cœur, certainement que vous l'avez entendu pendant les fêtes. C'est pas si loin que ça les fêtes, c'est quand, voilà... Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera conseiller, Dieu puissant, Père éternel, et prince de la paix. Amen. Jésus, c'est le prince de la paix. Et là aussi, en faisant une petite recherche, et en laissant un petit peu l'esprit nous conduire, non seulement il est le prince de la paix, mais il est le roi de la paix. Il est prince et roi. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 7. Il est prince et il est roi. Hébreux, chapitre 7, versets 1 à 3. Allez. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revint de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout ce qui est d'abord, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Melchisédek, ça signifie roi de justice, d'après la signification de son nom. Et ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Salem, c'est la paix. C'est shalom. Shalom. Salam, c'est la paix. Salam alaikum, c'est la paix aussi. C'est la paix. Il est non seulement le roi de justice, par son nom de Melchisédek, mais il est aussi roi de paix. Hein. Son nom est ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est le prince et il est le roi. Amen. Amen. Et c'est lui qui nous communique la paix. Que Dieu soit béni. Béni. Je passe sur ce paradoxe. La paix est un élément de prière aussi. Hein. Je me disais, mais c'est vrai ce que je vais dire, c'est tellement basique, Seigneur. La paix, c'est un élément de prière. C'est difficile de prier si on n'est pas en paix. Ça vous est arrivé déjà? Parce qu'on a toujours raison. Hein? Alors, on a toujours raison. Alors, non, c'est moi qui ai raison, mais tu peux prier tout ce que tu veux. Si tu n'es pas en paix, ça ne passe pas. On peut compter tous les moutons de la terre. Le soir, il n'y a rien qui se passe. Et la paix est un élément de prière. Et je pensais à cet homme qui s'appelait Siméon, dans l'évangile de Luc. Il va prendre Jésus, âgé de 7 jours. Hein, les parents, Marie et Joseph, venaient accomplir selon le rite religieux. Et il va commencer à prophétiser. Et il dira, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut que tu as annoncé d'avance. Et après, vous avez toute la prophétie de Siméon concernant la vie de Jésus et tout ce que Marie aussi va comprendre et subir. Mais il dit, maintenant tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Vous savez, la particularité de Siméon, c'est qu'il avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il a été poussé. Soyez ces hommes et ces femmes. Allez, j'ouvre une parenthèse. Soyez ces hommes et ces femmes qui, comme Siméon, poussés par le Saint-Esprit à venir à l'église. On vient pas... L'église, ce n'est pas un club, on vient poussé par le Saint-Esprit pour rencontrer le Seigneur. Et là, il dit maintenant, eh bien, je peux partir en paix. Amen. Et c'est le plus important de partir en paix. Je ne vais pas m'étaler quand on parle de partir en paix.
Parce que il y a une différence quand on part avec le Seigneur et sans le Seigneur. Il y a une grande différence. Et même quand la personne est partie avec le Seigneur, on voit sur son visage un visage de paix. Hein? Un visage de paix. Et pas un visage qui lutte contre la vie. Non. Parce qu'il est en paix, parce qu'elle est en paix, elle est partie avec le Seigneur. Amen. La paix est un élément de guérison. À la femme à la perte de sang, Jésus lui dira, va en paix, ta foi t'a sauvé. Un élément de guérison, un élément de résurrection, la paix. La première parole de Jésus, quand même, ça c'est important à souligner, la première parole de Jésus, dans Jean chapitre 20, verset 19, à la résurrection, et vous savez, il traverse le mur, les disciples sont enfermés, il manque Thomas, qu'est-ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il leur dit? La paix soit avec vous. C'est les premières paroles que le Seigneur a prononcées quand il est ressuscité. 7 jours après, il manquait Thomas, il redit la même chose. La paix soit avec vous, regardez mes mains, etc. etc. C'est un élément de résurrection. Et il me semble que si on est en paix, bien on vit cette vie de résurrection. On était, vous savez, tous autant que nous sommes, on était morts. La Bible dit qu'on était morts dans nos offenses et morts dans nos péchés, mais en Christ on ressuscite. Amen. Hein, quand il y a un baptême, c'est l'image de la mort et de la résurrection. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hein, et la paix, c'est un élément de résurrection. La paix, c'est un élément de foi. Je termine. Tu m'as dit à moins le quart. Je vais jusqu'à moins le quart. Hein. Romains chapitre 5, verset 1. Regardez ce qu'il est dit. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Amen. La paix est un élément de la foi. Amen. Et c'est pareil que pour la prière. Hein, je peux dire que j'ai la foi. Si je ne suis pas en paix, ben, on n'a rien du tout. On brasse de l'air. Mais si on est en paix, alors là, la foi, elle va se manifester. Amen. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Je passe sur le côté négatif. Parce qu'il y a deux passages où ils ne connaissent pas des désirs contraires à celles de l'esprit. Elles ne nous amènent pas dans la paix. Romains 8, 6. Tiens, allez, mets-le là. Ça, c'est peut-être... Comme ça va un peu nous piquer. Allez, ça va un peu nous piquer. Romains 8, 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La chair, elle ne veut pas de paix. Celle-là, là. La chair de Marco, rien du tout. Pas de paix, que de la guerre. Hein, la chair, elle a des désirs contraires à celle de l'esprit. Est-ce que vous le sentez, ça? Eh ouais, jusqu'à la fin, on va le sentir. Jusqu'à la fin, on va combattre. Hein? La chair, elle veut rien, la chair. Elle veut pas aller à l'église, elle veut pas prier. La chair, qu'est-ce qu'elle veut? La chair, elle veut s'asseoir. Elle veut zapper. Bon, c'est pas interdit de regarder un match de foot. Hein. Voilà, l'OM pour Fred et l'OGC Nice pour vous. Allez, mais la chair, elle veut pas venir à la prière, elle veut pas venir à la réunion, elle veut rien faire, la chair. Hein? Et l'auteur dit ceci, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Je termine, voilà, dernier verset. Après, je voulais chanter un peu un chant, mais je n'ai rien demandé là à Pascal. Je voulais chanter, nous vous annonçons la paix. Il est dans le DPS, je regarde. Alors, je termine, conclusion, Romains chapitre 16, verset 20. Ouais, mais avec les chanteuses. Ouais. Avec les choristes. Romains 16, 22. Regardez ce qu'il est dit. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Romains 16, 20. C'est ça, 16, 20, 16, 20. 16, 20, pardon. Le Dieu de paix. Amen. Écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Sing his praise aloud. Oh, oh, oh.
praise aloud, sing his praise.